Donc on va commencer la première étape par créer un projet donc Laravel. Pour cela on doit taper composer create project Laravel slash Laravel, par exemple cours 2, d'accord. Donc on va commencer par travailler les exemples qui se trouvent dans le cours, après on passera aux ateliers, d'accord. Ça va prendre un peu du temps, d'accord. Après on va taper PHP artisan serve, d'accord, pour voir l'exécution, d'accord, de notre projet Laravel. Ça y est, une fois on a créé le projet de Laravel, on doit aller à File, Open Folder, d'accord. Donc je sélectionne ici le groupe D, je sélectionne le dossier et je l'ouvre, bien sûr, d'accord. Après je dois aller à Terminal, le Terminal. D'accord, je trouve directement tout à l'heure on l'a créé le dossier sous le terminal c2./rep, d'accord. Maintenant je vais copier PHP artisan C directement. Maintenant on peut visualiser Laravel, d'accord. Donc on trouve notre site Laravel. Donc la première chose ici, il y a la structure, d'accord, ce qu'on va voir au fur et à mesure. Database, par exemple, ici, pour créer la base de données. Par exemple, route, il y a les API web, PHP pour mettre les routes qui mènent vers les contrôleurs, d'accord. Donc, ASO app. Ici, je trouve les modèles, par exemple, d'accord. Donc, je trouve les modèles qui doivent contenir les données qui se trouvent dans la base de données. Il y a sur HTTP, il y a les contrôleurs, d'accord. Donc le contrôleur qui contient les méthodes des URL, d'accord. Il y a les middleware pour faire la sécurité, pour assurer la sécurité et tout, d'accord. Il y a le env sur tout ça, d'accord. Donc il y a le fichier de configuration.env, d'accord. Par exemple, si on veut créer une base de données, on doit spécifier ici sous MySQL, d'accord. Ainsi de suite, d'accord. Ce qu'on va voir au fur et à mesure, ce sont les principaux dossiers, d'accord. Donc il y a aussi les ressources, d'accord, qui contient les vues, ok, d'accord. Donc ce sont de type blade.php, d'accord. Donc c'est du code blade. Après donc le pattern, c'est les views, donc les views, ce qu'on vient de tout à l'heure, le contrôleur donc qui contient les méthodes et les modèles qui contiennent les données, d'accord. La première chose, on va commencer par route, par exemple. On va spécifier ici donc, route, point étudiant, virgule, étudiant, contrôleur, classe par exemple ici, d'accord. Donc lorsque je clique sur l'URL slash étudiant, d'accord, donc il va exécuter la méthode index qui se trouve dans contrôleur, donc dans étudiant contrôleur, d'accord. Donc on peut l'appeler aussi à travers le name. Il va exécuter bien sûr la méthode get. Name par exemple, on va l'appeler étudiant. Étudiant par exemple. On n'a pas créé jusque là étudiant contrôleur. On va
le voir par la suite. On peut revenir aussi, peut faire create et tout, d'accord. Et donc, pour créer le contrôleur, donc, je peux le laisser activer celui-là et j'ajoute un nouveau terminal, bien sûr. Comme vous voyez ici, PHP artisan, d'accord, make, contrôle, étudiant, contrôleur, d'accord, étudiant, contrôleur. On doit aller ici, d'accord, donc sur HTTP, on va trouver dans le contrôleur, on va trouver étudiant contrôleur qui vient d'être créé. Je clique sur étudiant contrôleur, on doit ajouter la fonction, par exemple, show ici, hein, public function show, par exemple, d'accord, $non, virgule, $, return, prénom. Et je ferme l'accolade, bien sûr. Bon, ça. Bon, on va revenir à route. Vous voyez ici, d'accord, donc on va mettre ici get, d'accord, donc on va garder le slash, donc ici on va mettre le nom, accolade, et slash prénom, comme vous voyez, d'accord, donc show. Donc show ici, on va changer par show. Et la méthode, on va l'appeler par exemple show.etd. Je clique, j'enregistre, je reviens ici et je mets slash par exemple, le nom par exemple. Il doit m'afficher étudiant does not. Ah oui, j'ai oublié de l'ajouter ici, hein, bien sûr. Le namespace ici, d'accord, donc app, d'accord, donc http controllers slash étudiant controller, d'accord, et j'enregistre. Je reviens ici, j'actualise. Et comme vous voyez, le nom Bouzien, le prénom Malek. Donc la première chose, jusque-là, on n'a pas utilisé ni des bases de données, ni rien du tout. D'accord. Donc on a récupéré le nom, le prénom de l'URL et on les a affichés comme vous voyez ici. D'accord. Donc on a récupéré. Après, donc le blade, layout, d'accord. C'est un mode d'affichage. Maintenant, on va créer le modèle. PHP artisan, d'accord. Donc make. Deux points, je spécifie le modèle qu'on a dit, donc il contient les données, par exemple on l'a appelé test ici, par exemple. Request,
D'accord, donc grâce à l'objet request, on peut récupérer les inputs du formulaire. D'accord, donc la première chose, on va aller à View, ce qu'on voit ici. D'accord, donc ressources, View. On va créer une vue. La vue, par exemple, on va l'appeler, par exemple, vue.blade.php. Donc on peut combiner du code PHP avec du code Blade. Donc, vraiment, action est égal à route. Et ici, je dois spécifier le nom de la route. D'accord, donc, nom de la route. On va appeler store, par exemple, store.etd. Store.etd. Method post. Ici, des parenthèses. Slash for. Pour l'authentification, d'accord, donc CSRF. CSRF, d'accord, donc le nom. CTRL-C, CTRL-V, le prénom. D'accord, maintenant on va aller au niveau de route, de préférence on doit aller au route web.php, d'accord. Donc on va spécifier route, par exemple inscription ici, inscription étudier contrôleur par exemple, ajouter, je vais modifier parce que j'ai pas besoin de l'autre fonction ajout par exemple la méthode ajout qui se trouve dans la classe contrôleur, on l'a appelé ajout etd. Ajout.etd, d'accord. Je vais préparer l'autre dossier du poste. Bon, peut-être plus tard on aura besoin de ça, la classe store. La méthode plutôt store. Et store étude. Celle-là c'est get, l'autre c'est post. Maintenant on va aller au étudiant contrôleur et on va ajouter donc public function ajout. D'accord, donc return view, il va afficher qui s'appelle inscription. Moi je l'ai appelé
je l'ai appelé vue, par exemple. Je l'ai appelé vue, la méthode. La vue, hein, d'accord, la vue, je l'ai appelé vue. Public, donc function, store, d'accord, donc request ici, l'attribut request, dollar request, d'accord, donc qui permet de récupérer les informations, d'accord, donc return, donc juste je vais apporter de modifications, j'ajoute dollar request ici, d'accord. J'enlève les dollars ici, de prénom. Donc j'enregistre tout et c'est qu'est-ce qu'il y a ici? Donc pour apporter les modifications, je dois apporter la modification, après je dois sauvegarder aussi. Donc on va tester. Lorsque je mets inscription, il doit m'afficher la vue, la première chose. Ici, il doit m'afficher la vue, celle-là qui contient, d'accord. Par exemple, lorsque je clique sur ajouter, d'accord. Lorsque je clique sur ajouter au niveau de la vue, d'accord, donc il va m'amener vers store ETD, d'accord, donc il se trouve ici, store ETD, d'accord, la classe store, store, d'accord, donc maintenant je clique sur ajouter et il affiche, hein, d'accord, donc il affiche le nom, le prénom, Malik. Pour le moment, nous sommes dans l'état statique, hein, d'accord, donc nous sommes donc créer et interagir avec les bases de données. La première chose, on doit créer la base de données. Donc au niveau de migration, donc, au niveau du dossier migration, donc il se trouve le database, database ici, d'accord, donc migration, d'accord. Okay. Étudiant par exemple, d'accord, donc, et j'ajoute le -m. Ça y est, il a créé le dossier de migration qui s'appelle étudiant, d'accord, donc par défaut il va ajouter le S, c'est le dossier de migration. Donc ici on va ajouter donc $table, par exemple string non virgule 30, par exemple le prénom. Ici c'est un exemple simple, hein, d'accord, juste après on va ajouter pour par exemple on va l'appeler Laravel 30, je dois aller ici, je vais créer ma base de données, nouvelle base de données, pardon, Laravel 30, par exemple je l'ai appelé Laravel 30, d'accord. Après vous pouvez choisir le nom que vous voulez, bien sûr, hein, d'accord. Laravel 30. Parfois il y a un petit problème, hein, au niveau de la création des des tables, hein, d'accord. Donc vous pouvez trouver un problème au niveau de la création des tables, d'accord. Donc bon, il y a deux possibilités, d'accord.
Donc pour cela, on doit aller à Provider. D'accord, donc app, donc Provider, application service Provider. D'accord, donc normalement, on doit ajouter celle-là, petite ligne, use. Et en bas, si ça ne résout pas le problème, donc on doit trouver une autre solution, bien sûr. Et ça diffère selon les versions, d'accord. Donc de MySQL au niveau de l'installation, plutôt de WAMP, par exemple, que vous utilisez, d'accord. Une fois on a terminé, ici on va tester la création donc artisan migrate. On va tester, il doit nous afficher, parfait, ok, il nous a affiché donc convenablement la création de notre des tables. Si vous actualisez ici, donc vous trouvez les tables, la Ravel 30 par exemple, d'accord. Donc on va trouver étudiant ici. Il y a ID, le nom, le prénom, create, date, et il y a les tables qui vont être ajoutées pour l'authentification, l'utilisateur, le token, ainsi de suite, d'accord. Et une fois on a créé la table, on doit travailler avec l'ORM et le compte, d'accord. Donc c'est un ORM. Donc c'est quoi un ORM? Donc il permet d'assurer la gestion de la base de données. C'est pas la peine d'écrire des requêtes SQL, si à lui c'est cet ORM qui va être le responsable de créer il va s'occuper de la création de requêtes SQL et tout, d'accord. Donc la gestion de la base de données, la manipulation de données et tout, d'accord. Maintenant on va prendre un exemple. On a déjà le modèle étudiant, comme vous voyez ici, d'accord. On a le modèle étudiant. Donc classe étudiant, on va ajouter protected. Ce sont les champs qu'on doit les récupérer, d'accord. Donc égale le nom, le prénom. Ça y est, ok. D'accord. Après, je dois aller, donc ça y est ici. On doit aller à étudiant contrôleur. Vous voyez ici, $, donc store, au niveau du store, on doit apporter des modifications. Validate, c'est obligatoire, d'accord. Donc de récupérer ici le nom et le prénom, d'accord. Si on tape le nom et on oublie le prénom, il va nous afficher un message d'erreur. Required. Étudiant ici, c'est le modèle. Create. $2 request et all. Donc je récupère tous les champs, d'accord. Donc je vais créer, donc je vais l'insérer au niveau de la base de données return. Après
redirect. D'accord, donc route, je spécifie le route, ajout.etd, d'accord. Donc with success, virgule, student created successfully. Store étudiant, tout à l'heure, d'accord. S'il y a un message d'erreur et tout, d'accord, aussi. Maintenant, on va tester tout ça, d'accord. Donc, bon, je vais ajouter ici de préférence pour afficher les messages d'erreur. Donc, au niveau de Blade, bon, je vais faire tout ça. Close all, save all, donc au niveau du Blade, donc vue. C'est du code Blade ici, donc if $errors in $errors, on affiche les erreurs. Slash UL. On sauvegarde et on va tester. Inscription. Oh, donc unexpected. La page étudiant comptable. PHP, donc dans 24. Ah, j'ai oublié le point bloquable. Ah, le antif. J'ai oublié le antif. Unexpected. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
ajoutée. Normalement, elle doit être ajoutée au niveau de la table. Le contrôleur, au niveau du contrôleur pour que l'écran ça marche. Donc, je dois, donc, étudiant de contrôleur, il faut ajouter app models étudiant. D'accord, donc on va tester. Je clique, ça y est, normalement a été ajouté. Parfait, on trouve. Donc une fois on a terminé l'insertion, d'accord, donc filable que nous avons ajouté ici aux étudiants, d'accord, donc il exige que nous indiquions explicitement les colonnes autorisées à être remplies de cette manière, d'accord. Pour indiquer les colonnes autorisées à la ravir, nous devons créer dans notre modèle utilisateur, par exemple, étudiant, d'accord, donc on doit ajouter le nom et le prénom, d'accord. Valider, d'accord, une fois les données du formulaire récupérées, vous avez la possibilité d'effectuer une validation afin de vérifier par exemple la taille, ainsi de suite, le type et tout, d'accord. Les données, il y a Seeders et Factories, d'accord, qui permettent de remplir la base de données, d'accord, avec des utilisateurs quelconques par exemple, hein, d'accord. Donc on va commencer à tester ça. La première chose, donc PHP artisan db2.seed à artisan, d'accord, donc PHP artisan make 2.factory étudiant factory. Ok, parfait. D'accord, maintenant on doit aller à database seeder. Database migration seeders ici. D'accord, donc database seeders ici au niveau du bas. Donc je la prends, bon. Étudiant, le modèle étudiant, d'accord, donc factory. Par exemple, on veut ajouter 10 enregistrements quelconques, d'accord. Create, d'accord, donc j'enregistre. Factory ici, d'accord, donc étudiant factory, d'accord, donc définition ici, auteur, je dois mettre donc le nom, on utilise Faker, d'accord, donc Faker qui permet d'ajouter des clients quelconques, des étudiants quelconques, deux noms ici par exemple, name ou si vous voulez des emails et tout, d'accord, prénom, $10, first name. Oh oui, c'est très important, les parenthèses. Et normalement, après, on exécute. PHP, disons. Il y a un petit problème ici.
Ah, il n'a pas trouvé moi, le module, oui, bien sûr. D'accord, donc on doit prendre le chemin du contrôleur. Ça y est. Maintenant, on peut tester. Hein, d'accord, donc on peut aller pour voir. D'accord, donc on actualise, on va trouver 11. On va ajouter des noms quelconques. D'accord. Ok, parfait. Le Query Builder, d'accord, donc on va utiliser le Query Builder est accessible via la facette DB. Il vous permet, d'accord, donc de sélectionner une table, puis déchaîner des méthodes afin de modéler votre requête SQL. D'accord, donc c'est très important ça. Ok, donc on va aller au niveau du contrôleur, étudiant contrôleur. On va ajouter une autre fonction, public affichage. Public function affichage de la TDS. View, d'accord, depuis compact. On va envoyer le tableau ETD. Yes. ETDS, d'accord. Donc la première chose, on doit ajouter ici. Ajouter ici use illuminate, d'accord, support port assets db, d'accord. Fonction affichage, par exemple, d'accord. Au niveau du donc au niveau du vue, au niveau du vue ici, d'accord, donc je dois effectuer l'affichage ici, d'accord, donc je dois ajouter l'affichage, bien sûr. Donc j'enregistre tout, d'accord, ça y est, il est enregistré. And for each dollar TDSR dollar value, c'est là pour afficher le numéro, d'accord, index slash td
On va tester. Affichage. Affichage. Cherche la méthode. On va tester. Pour le moment, il ne va pas être TDS. TDS. Undefined variable. Donc je dois aller aux routes. Au niveau du route, inscription, étudiant contrôleur. J'ajoute ici affichage. Par exemple, affiche ici. View. En vue. Donc il a affiché les enregistrements, mais ils ne sont pas bien ordonnés. D'accord. Donc je reviens au niveau de vue. Je dois les afficher ici. Ah non, il y a cela. J'enregistre, j'actualise. Un problème après, donc c'est loin. Ah, le for each, bien sûr. Bien sûr. Elle va répéter juste les lignes, bien sûr. Ok, parfait. On poursuit le travail. Une fois on a affiché les informations, par exemple. Là, une autre possibilité, par exemple, d'accord, donc ETDS, étudiant, ici tout, d'accord, donc il y a plusieurs méthodes sans utiliser le DBM. On va le tester, bien sûr. Vue. D'accord, donc on va utiliser Eloquent. On n'a plus besoin de plus. Et on actualise. Ça y est, c'est la même chose, d'accord. Donc on va utiliser l'ORM et les comptes. Mais pas la pagination, d'accord, pour bien organiser les informations, d'accord. Donc au niveau de app service provider, d'accord, donc on doit ajouter ici, comme vous voyez, d'accord, donc use eliminate, d'accord, donc pagination, paginateur, d'accord, donc pour effectuer la pagination. Au niveau du boot, paginator, use boot strap.
use bootstrap. Generator. Use bootstrap. Je reviens au niveau de mon blade. Ouais, c'est pas le PHP. Le seeder. Normalement ici, d'accord. Je dois ajouter le header. Le lien du bootstrap. Je vais vérifier ici. Et on va tester. Il y a une amélioration au niveau de l'affichage. D'accord. Donc, paginator. Use bootstrap. Maintenant, donc, on va changer ici. Paginate. L'exemple 3, on va mettre, d'accord. Donc j'enregistre, on va vérifier, ok. Donc comme vous voyez, il a affiché 3, d'accord. Donc local, poste de point, slash mask, ici, slash mask, slash inscription, d'accord. Donc maintenant, on veut afficher on veut afficher ça, d'accord. Div classe est égal d-flex. Ok. Maintenant, on va passer à la suite. D'accord.
Les middleware, c'est la sécurité, d'accord. La première chose, on doit commencer par faire compose, require, Laravel, Fortify. Maintenant, service provider. Provider, c'est ça. Donc, après, on doit aller au providers. Donc, Fortify Service Provider. Normalement, ici. Providers. app/providers/fortify service provider. J'ai un problème avec le R. Donc, deux points, classe. Pour changer, on enregistre. Plutôt, c'est. J'enregistre. C'est pour assurer la sécurité ici. D'accord, donc les middleware. Comme vous voyez ici, donc, bon, pour aller rapidement, je dois trouver un fichier de middleware. Normalement, c'est service provider. Je vais copier. Donc, CTRL-C. Fortify Service Provider.
étudions le modèle ici. Ah, ici. On doit aller aux routes. Pour le dossier donc hôte, je vais le prendre directement d'ici pour éviter de saisir les informations et tout. D'accord, donc on doit aller à ressources, views, il y a normalement le dossier hôte. Je vais le transférer directement. Ressources, view. Hôte. D'accord, donc hôte. Dossier hôte. Après, on va aller aux routes. Bon, pour les routes, je vais saisir les informations de route ici. Les routes, oui. Ah, oui, c'est tombé. D'accord, donc, on va ajouter cette ligne-là, d'accord, donc, on ne peut aller à ces routes-là que seulement nous sommes authentifiés, d'accord, donc. On doit passer. Hop. Plutôt, c'est la place. Ok, donc authentification, middleware. Maintenant, on va tester notre travail. On va aller par exemple à inscription d'un officier. Call to undefined group function. Middleware. Route 1, j'ai oublié les deux. Dans le fichier, il y a le problème de layout, c'est tout, d'accord. Donc pour les layouts, je vais les ajouter, d'accord. Donc layouts ici, c'est pour layout, c'est pour l'entête et tout. Layout, je vais ajouter. Bon, layout. On va prendre le soin dans la suite DTP pour travailler ça, bien sûr. Je vais ajouter aussi un halfpad. Ok, parfait, pour éviter tout ça. Et maintenant, on va tester. Ça, il y a le login, hein, d'accord, par exemple. Bon, c'est pas le login, on doit s'enregistrer. Register, d'accord. Bon, utilisateur, par exemple. Mot de passe. J'ai tapé. Par exemple, freelance créer mon compte, d'accord. Ça y est, je suis authentifié ici, d'accord. Et donc, je peux consulter.